Vive Monseigneur le prince Philippe Ier. Vive le peuple mapuche et sa lutte héroïque pour le respect de ses droits et de sa liberté. Vive la couronne d'Araucanie et de Patagonie. Bonsoir. Comment allez-vous? Qu'est-ce que c'est que tous ces pots là? Il va falloir retirer tout ça. Il faut retirer au moins les pots du milieu, je sais pas, vraiment. Monsieur le maire, monsieur le conseiller, mesdames, messieurs, je vous remercie d'être auprès de moi dans cette journée pluvieuse pour célébrer le 150e anniversaire de la fondation du royaume d'Araucanie par Aurélie-Antoine de Tounens. Je suis tout à fait convaincu que là où il est, car il est forcément quelque part, ne fût-ce qu'ici, il ne peut que se réjouir de voir que c'est le Périgord et les représentants autorisés du Périgord qui lui rendent un hommage mérité. Le 17 novembre 1860, à l'époque de Napoléon III, Aurélie-Antoine de Tounens, fils de paysan périgourdin, avoué de profession, fut proclamé roi d'Araucanie et de Patagonie en Amérique du Sud. Aventurier éclairé ou roi de pacotille? Fou paranoïaque ou militaire apprécié des communautés indiennes qu'il voulut unifier? Le doute est permis. Défenseurs et détracteurs d'Aurélie-Antoine Ier se disputent aujourd'hui son royaume rêvé, tandis que les Indiens Mapuche, divisés, se battent pour exercer une souveraineté sur leurs territoires ancestraux. Désormais, intrigues de salon et luttes politiques violentes s'entrechoquent, entre rire et larmes, dans une fable post-coloniale au relent de comédie humaine. 1971, nous savons que le nombre d'Indiens qui ont attaqué la ligne des forts les jours 24 et 25 du dernier mois de janvier était d'environ 1500 Indiens commandés par les caciques Quilapane, Montry et l'aventurier Antoine Aurélie de Tounens. S'il vous plaît. L'hymne royal d'Araucanie. Ça marche pas. Monsieur Christian Olivin Brémond pour la médaille d'honneur. Pas de bouteille. Je fais attention de ne pas vous piquer, elle ne peut me piquer non plus. Je ne speed pas très bien. Ça fera une petite blessure de plus.
Ça, ce sont des médailles qui avaient été décernées par Antoine de Tounens et qu'on a continué, qu'on a perpétué, n'est-ce pas, à remettre. Donc la couronne d'acier, il m'a fait comte de Guadal. Voilà. Et ici, vous avez d'autres personnes qui sont membres de la maison royale d'Araucanie. Je vous ai d'ailleurs remis ma carte, qui ont d'autres titres divers, qui ont tous trait à des sites qui sont en Araucanie ou en Patagonie. Depuis 2002, c'est-à-dire en 7 ans, nous avons eu 10 tués dans les manifestations, avec des Mapuches qui réclament une autonomie, non pas l'indépendance, une autonomie que justifie le passé, leur histoire, l'originalité de leur langue, la singularité de leur race, et puis le simple fait qu'ils étaient les premiers occupants du territoire. C'est quand même la moindre des choses que les autochtones passent avant les autres. Et si vous le permettez, je vais demander à mon ami Gaston Lyon de bien vouloir rappeler le nom de ces victimes pour que leur mémoire ne soit pas totalement oubliée. Agustino Huepe, Huerquen. Mauricio Huepe, Lonco. Un Huerquen, c'est un porte-parole. Un Lonco, c'est un chef traditionnel. Assassiné en 2002. Jorge Antonio Suarez Marijuán. Assassiné en 2002. Edmundo Alex Lemon. Assassiné en... Moi, ce que je viens chercher ici, c'est une ambiance, une atmosphère. Parce que si on s'intéresse à Antoine de Tounens, en étant chez soi à Paris, à Périgueux, on ne peut pas comprendre. Et puis surtout de voir s'il reste quelque chose sur ce Antoine, ce Aurélie, qui était quand même celui qui a vu Quilapán, qui est le chef mythique des Mapuches. Le Conseil du Royaume aujourd'hui se réunit pour définir un peu les actions que nous comptons mener dans le courant de l'année qui va s'écouler. Il y a quelque chose, c'est à propos de ce désir des Mapuches actuellement d'avoir des documents Mapuche, de s'organiser en tant que nation, de ne pas avoir un passeport chilien, mais d'avoir un passeport Mapuche. Je me demande si le prince, en tant que prince autorité légitime du royaume, s'il pourrait arriver à faire ce genre de passeport. I think maybe we can work that I will be the first Mapuche to have a passport. Mon passeport français mentionne que je m'appelle d'Araucanie. Parce que les tribunaux français ont décidé, en 1971, que ma succession était parfaitement légitime. Et à partir du moment où l'autorité judiciaire a dit que j'étais prince d'Araucanie, l'autorité administrative m'a délivré un passeport prince d'Araucanie. Ils veulent que vous en établissiez. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est faisable. Hein? Un passeport, c'est un État qui donne un passeport. Ici, le prince, il est en exil. L'État, il n'existe plus. Je ne crois pas que je puisse le faire d'une manière très légale, hein. Mais symbolique, oui. El tema gravísimo que hay detrás de todo esto es el tema de la soberanía. Chile siempre intentó destruir nuestra soberanía. Y los loncos, los grandes loncos, tenían conciencia
de que eso iba a pasar de un momento a otro y no teníamos la organización política interna para evitarlo. Y es por eso que consideraron de extrema necesidad la aceptación del nombramiento de un príncipe europeo para que defendiera nuestro destino. Araucanie, territoire indépendant dans la République du Chili. Il tire son nom des Araucans, Malouche, aux nations belliqueuses que les Espagnols n'ont jamais pu soumettre et qui conserve encore aujourd'hui son indépendance en formant la puissante confédération des Araucans, divisée en 4 gouvernements, subdivisée chacune en 9 provinces, elle-même en 9 régions touristiques. C'était vraiment une nation qui était structurée, organisée, ancienne, mais pas en état souverain moderne. Alors il leur a dit, vous devriez faire un état souverain moderne, et comme ça, vous ne pourriez plus être envahi par le Chili ou l'Argentine. Et il les a convaincus du bien fondé de... Et à l'époque, ils l'ont élu roi parce qu'à l'époque, il n'y avait que des rois. Il se croit investi d'une mission qu'il s'est inventée lui-même, parce que personne ne lui a demandé de venir. Il a un jour débarqué là-bas, à la suite d'une idée de génie qu'il a eue dans son bled là-bas, dans Périgord. En plus, son métier ne le conduisait pas du tout à ce genre de rêve. Il était avoué, c'est-à-dire quelque chose comme notaire. Vous voyez, c'est un type assez plan-plan. En Berne parce que nous avons eu un jeune Mapuche qui a été assassiné par les carabiniers chiliens et c'est un jeune qui manifestait pour l'indépendance et il y a eu à son enterrement 4000 Mapuches qui sont venus y assister et c'est normal de s'associer à un deuil national. Vous savez que le haut c'est ça le haut. C'est ça le haut. Oui, c'est ça le haut, c'est ça. Le bleu représente le ciel, le vert la terre, la nature, le rouge, le sang répandu pour défendre la patrie. Le centre, c'est le symbole de l'univers qui figure sur les kultrum, le tambour des machi. Il faut savoir qu'à l'époque, Antoine Ier était tout seul avec un guide, un interprète et un cheval, et qu'il couchait sous la tente et qu'il vivait, il n'y a pas de corps constitué de l'État. Il avait nommé des ministres, il avait fait un gouvernement, tout ça était dans sa tête, ministre des Postes, il n'y avait pas de poste, ministre du budget, des Finances, il n'y avait pas de finances, ministre des Transports, il n'y avait pas de transport, tout ça était purement symbolique. La stupidité, c'est qu'en France, il a raconté, quand vous voyez Jean Raspail dire il est allé 3 jours en Araucanie, il a cru qu'il était roi. Ou bien, quand vous voyez un autoproclamado, je veux bien, moi, mais enfin, c'est pas du tout ça, quoi. La vérité historique, il a été vraiment proclamé roi par les Mapuches, ça c'est clair. Il se fait proclamer roi en disant « Je vais vous conduire à la victoire » et mon cousin, Napoléon III, vous voyez où il en est de la mythomanie, mon cousin Napoléon III va vous envoyer un grand bateau rempli d'armes, etc. Alors les Indiens étaient absolument subjugués, l'ont acclamé, et ça a été une sorte de grande fiesta pendant des jours et des jours. Et puis la pression militaire a commencé, et les Indiens se sont quand même rendus compte que rien ne venait des promesses que leur avait faites le roi. À ce moment-là, les services d'action psychologique, dirait-on aujourd'hui, de l'armée chilienne se sont mis en branle et ont retourné les Indiens qui ont trahi Antoine de Tunens et qui l'ont livré aux Chiliens. 5 personnes en France ont contesté. Mais les Mapuches m'aiment bien et me suivent. Alors, vous savez, entre l'opinion de 5 crétins en France et l'amitié du peuple Mapuche, je crois que la question est réglée définitivement et que c'est le meilleur des jugements.
croyais à la réincarnation, je dirais que je suis la réincarnation d'un Indien ou l'autre, mais je n'y crois pas. Ce qui est certain, c'est que ça m'est venu très jeune, très jeune. Ces Indiens que je voyais dans les films, ils me fascinaient. Yo soy actualmente consejero del reino, es decir, un consejero del príncipe Felipe, que es el sexto sucesor del rey Aurelio. No tiene que pensar que el príncipe es un hombre riquísimo, pero bueno, sí, buena voluntad tenemos y intentamos de ayudar lo más que podemos. Es un pacto que se hizo entre la nación mapuche y un francés hace 150 años. Sí, bueno, de acuerdo a lo que usted se expresa o lo que me está diciendo, yo le agradezco mucho que usted me acaba de decir que es sucesor de Felipe, el francés, y que viene siendo como el sexto sucesor, así, ¿no es cierto? Y entonces, de acuerdo a lo que usted me dice, que viene acá a apoyar al pueblo mapuche, y yo me siento muy orgulloso, muy contento, que estaríamos nosotros siendo apoyados por los franceses y además que lo apoyen igual lo de las Naciones Unidas. On va inaugurer une plaque sur la maison que Aurélie-Antoine de Tounens a habitée à Périgueux tout le temps qu'il a eu son étude d'avoué. On y va. Je t'assure. C'est un classique, ça ne me vient pas. Formidable. Voilà, ça y est. Voilà. Merci, merci. J'aurais servi autre chose. Why estás en la Patagonia? Ah. Araucanía en Patagonia. L'arrivée et la permanence chez les sauvages de Aurélie-Antoine de Tounens, le même Français qui, dans l'année 1861, avait prétendu faire de l'Araucanie une monarchie parlementaire avec les Indiens. Je suis Werken, c'est-à-dire porte-parole de la nation Mapuche. Qui est-ce qui t'a accordé ce titre? Différentes organisations Mapuche, dont la plus ancienne, le Conseil de toute la Terre. Il y a 19 ans que je traîne mes godasses par ici, alors tout le monde sait qui je suis. Il ne faut pas croire, hein. Pour la plupart, je suis un emmerdeur, un con d'emmerdeur, quoi, hein. Mais ils savent qui je suis. I'd like to turn to Mr. Gaston Leon. Muy buenas tardes, señoras y señores. Y quiero agradecer a la UNPO de haber organizado ese evento. Y la verdad me obliga a decir
que si esta desdichada historia hubiese sido distinta, estaríamos todavía los vasalos libres de la corona española. Con ella conservaríamos todavía nuestros fueros y libertades y estaríamos seguramente mucho más felices que bajo la tiránica dominación del gobierno chileno. La historia, porque parte de acá, con la historia del rey Aurelio. ¿De quién? Del príncipe. Empezamos con esa vieja historia para llegar a la realidad del pueblo mapuche de hoy. Me han hablado tanto del rey que nunca lo conozco y no sé quién será. Nunca nuestro pueblo se ha estructurado por rey, sino por autoridades ancestrales, por lonco, por sí, machi, por hueque. No es exactamente así, porque claro. en los tratados que firmaron con el rey de España le reconocieron como su soberano. Los textos de los parlamentos son claros al respecto. Desconozco el trabajo, dile que desconozco el trabajo que va a hacer. Solo me contó que iba a dar un paseo por Argentina y luego iba a ir a la comunidad y que incluso iba a ir a la mía. Aquí se le acusa de que nosotros somos los delincuentes. Nosotros estamos solamente por querer reivindicar, o sea que recuperar de lo que ancestralmente, antes, lo vinieron a quitar. Yo te puedo nombrar mucha gente, hay muchas instituciones de la ONG, sí, y mucha gente que se aprovecha de mí. Mientras yo estoy pronunciando una lucha en mi pueblo, sí, y otra gente interviene de que ellos son los actores. Sí. Y eso no es cierto. Ese tipo de gente, yo diría que pusiera cuidado las instituciones europeas de poder seguir creyéndole. Yo lo llamo ayacona a esa gente porque son traicioneros. Cuando nosotros lo levantamos, nosotros decimos, esta comunidad, o 3 comunidades, 5 comunidades, se van a levantar y vamos a ir a una recuperación. ¿Quiénes llegan? No llega nadie. ¡Esta basura! ¡Que lo saquen luego! ¡Vamos! Halka tuay minyan mawida nen kulmeu, halka tuay minyan mawida lonko traro, koiwe mawida trofil mawida nyanko mawida. Rume manyuma yupu kuifikate, rume manyuma yupu waitafe. Halka tuay mi faupule frene antau geneten, heluan kumene wenta tilofte mukuikui. Heluen kume ayun frenian. Liktuain tatimapu, liktuain tatimapu, liktuain tatimapu frenian. Yo soy Jorge Huanchuyán, soy huarquén de la comunidad de Mucuicuy. Vivo aquí, soy originario de esta tierra, recuperada por la lucha. Claramente ha sido invadido por
hace mucho tiempo. Esta tierra estaba en manos de la Forestal Mininco hasta el año 2002. Estos pinos son que trajo la empresa forestal, que no tienen nada que ver con la naturaleza que existía aquí. Era territorio soberano con autonomía propia del pueblo mapuche. Sin tierra los mapuches estaríamos condenados a morir y no tendríamos ninguna posibilidad de seguir existiendo como pueblo. Por eso la importancia que nos da tener nuestra tierra y nuestra Ñuqui Mapu, que nos da sabiduría, cultura y además la vida a través de la siembra que uno hace. Es todo. ¿Están esperando hace mucho rato? Ya que tenía la chasca grande. Y la verdad... ¡es terrible! Y mi marido también, cuando ya no confió él en la justicia chilena y decidió estar clandestino. Estuvo enfermo, estando clandestino, y tuvo que salir clandestinamente de aquí hasta Temuco. Y de ahí fue una cosa muy cruel que hicieron el Estado chileno, los gendarmes, que él estando operado, estando con suero, me lo amarraron de los pies. Con una cadena me lo agarraron y me lo tenían amarrado en una cama. Y yo tenía que mirarlo y mis hijos lo vieron. Los dos niños lo veían como tenían a su papá, como un animal, amarrado en la cama. No había cometido ningún crimen, ningún nada. Entonces, él con su dolor y tenía que aceptarlo porque estaba enfermo. ¿Cabré aquí o no? Au Chili, c'est l'État fasciste. L'Indien ne peut pas avoir raison, il doit toujours avoir tort, il doit toujours être le perdant. C'est l'État fasciste, quoi. Je sais pas, moi, c'est l'Allemagne nazie, c'est l'Afrique du Sud de l'apartheid. Bon, officiellement, il n'y a pas d'apartheid, tous les Chiliens sont égaux et tout ça, oui, mais ça, c'est dans les textes, dans la pratique, c'est pas ça, quoi. Bon, si un propriétaire terrien, par exemple, qui occupe des terres mapuches, est agressé par une communauté, donc une revendication ou l'autre, directement la justice se met en route. Il faut que ça aille vite, condamner les Indiens, tout le bazar. Le problème, c'est ça, quoi. J'ai reçu des courriers des endroits les plus inattendus de Russie, de gens qui me demandaient simplement un autographe. En tant que prince d'Araucanie. Et j'ai découvert avec surprise qu'on en vendait aux enchères sur Internet. Je suis né à Paris, mais alors, c'est devenu une ville difficilement supportable. Il y a énormément d'immeubles qui appartiennent à la ville de Paris. Par exemple, celui dans lequel j'habite est un appartement de la ville de Paris. C'est d'ailleurs pour ça que le maire avait pu me le donner. Eh bien, l'actuel maire de Paris, dès qu'un appartement est libre, ne loge plus maintenant que des originaires d'Afrique subsaharienne ou maghrébine. Alors ça change complètement la physionomie du quartier. Notamment, ça le fait évoluer complètement au point de vue sociologique pour les votes. C'est un des rares arrondissements de Paris qui vote à droite. À force de le remplir d'émigrés, on va modifier le vote, ça c'est clair. Este señor que se hace llamar príncipe de Araucanía ahora, Philippe, no tiene ninguna validez para nosotros ni para la lucha mapuche. Claramente, debería tener un poco de respeto por nuestra lucha, por nuestra gente. Más de 90 días, 100 días en huelga de hambre, en la cual estuvieron a punto de perder la vida por una lucha justa.
y nosotros no vamos a permitir que otra persona hable por nuestra lucha en otro país, digamos, y en otro estamento. Por lo tanto, nosotros los mapuches, una cosa reconocemos por la historia. Sí hubo una amistad entre Quilapán y Antoine de Tunens. Eso existió, eso quedó en la leyenda y esa historia, y claramente tenemos pruebas sobre eso. No me parece que ahora, en este nuevo periodo, exista otra persona que se hace llamar príncipe de la Araucanía. No lo aceptamos y no compartimos esa idea. À l'occasion du 150e anniversaire de la fondation du Royaume, longue vie et bonne santé à Monseigneur. Et vive l'Araucanie. Merci de cette spontanéité. No tiene que venir porque un rey, un extranjero a ser dueños de nosotros, ni a decidir por nosotros. Eso es incluso es parte del racismo, es parte del prejuicio hacia nuestro pueblo. Pero necesitamos porque alguien venga acá a darnos medallas, cosas por el estilo, ni ayuda, ni plata, ni nada por el estilo, si nosotros tenemos dignidad. No he visto jamás nunca a un representante presentándose ante nosotros, dándose a conocer cuál es su objetivo, cuáles son sus propuestas. Eso no ha existido jamás. Que se vaya por donde llegó nomás. Qu'est-ce qu'on fait? On pourrait peut-être, comment dirais-je, remettre les distinctions. Oui, peut-être. Ça gagnerait peut-être un peu de temps. On devait faire une cérémonie un peu plus conséquente avec remise de médailles, mais elles sont à la frappe, elles ne sont pas arrivées à temps. Alors je ne vous dirai pas pourquoi, parce que c'est contre mes convictions de faire frapper les monnaies à l'étranger alors qu'on ne fait pas travailler l'industrie française. Voilà. Quand vous voudrez, monseigneur. Bien, si vous le voulez bien, à quelques instants d'attention, nous allons procéder à la remise de quelques récompenses. L'hymne avant, peut-être, monseigneur. Hein? L'hymne avant, peut-être. Oui. L'hymne. Ici, je pense qu'il faut faire une commémoration pour marquer les 150 ans, c'est tout. Il faut prendre contact avec le conseil régional, faire quelque chose d'officiel. Quelque chose d'officiel et faire venir d'ailleurs, votre idée, je trouve, un ou deux dirigeants mapuche vraiment représentatifs. Seulement, quand M. Gaston Lyon parle de un ou deux responsables Matpouche, moi je souscris totalement. Mais si nous étions vraiment des gens mobilisés, pourquoi ne pas faire venir par un charter quelconque, je sais pas moi, une centaine de Mapuches, ou 50 ou 80 de là-bas, en leur payant leur voyage. Par charter, ça coûte pas une fortune quand même. Après, c'est l'hébergement. Après, il y aura peut-être une question d'hébergement. Voilà. Et autrement, ça peut s'envisager. Il faut quand même avoir des moyens. C'est ce que je vous dis, trouver des moyens. Bon, apparemment, Raspail veut faire quelque chose le 18 septembre ici. Oui. Moi, je ne vois pas Raspail comme un gros problème. C'est un gros clown, mais c'est pas un gros problème, quoi. Hein. Tout de suite après la guerre, André Mauroy apprend comme ça l'histoire d'Antoine de Tounens. Et il exprime le désir d'aller au cimetière de Zourtorac voir la tombe d'Antoine de Tounens. Le maire est prévenu. Le maire est considérablement embêté, il dit la tombe d'Antoine de Tounens, mais il n'y a pas de tombe d'Antoine, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Alors, il prend une tombe lambda, vous savez, dans les vieux cimetières de campagne, il y a toujours des vieux renflements qui restent, parce qu'on a enlevé, c'est un emplacement qui ne sert plus à rien, enfin, peu importe, donc une tombe inoccupée, où il reste un renflement, Mauroy arrive, et le maire lui dit, bah c'est là.
Je me dis, mais c'est scandaleux, monsieur le maire. Enfin, un homme aussi intéressant que Tounens, vous pouvez pas laisser ça comme ça. Mais je disais, le maire, la commune n'a pas de budget, vous savez. Qu'à cela ne tienne, dit Mauroy, il prend son carnet de chèques, il signe un chèque très conséquent, avec lequel la municipalité a fait construire la tombe actuelle, mais le roi n'est pas dedans. Liberame Domine de morte eterna in die la tremenda quando cieli moven di suoi. Yo soy amigo del príncipe actual viviente. Debería ser el que reemplace al príncipe Lorelí Antoine, pero es un hombre ya que ahora tiene más o menos 90 años y las dificultades que encontraría aquí serían terribles. La situación ha llegado a ser hasta caótica en estos momentos. Necesitamos otro príncipe más joven y que esté aquí. J'ai pris des dispositions avec mon conseil pour que, dès le moment de ma mort, ce conseil se transforme en conseil de régence. Mon principe a été le suivant, j'ai demandé aux Mapuches qui sont d'accord. Il faut que la désignation de mon successeur soit faite par les Mapuches et que le successeur ne soit pas Mapuche. Moi, pour ma part, je crois que le successeur doit être avant tout une personne qui a un intérêt pour le peuple mapuche, un intérêt sincère. Une personne qui parle espagnol. C'est un des défauts du prince, il ne parle pas espagnol. Bon, on ne peut pas avoir des contacts, je vais dire, normaux avec les Mapuches, on ne parle pas l'espagnol. Une personne qui a une certaine éducation, qui peut maintenir un rang, je dirais, il y a quand même une certaine représentation, une certaine prestance à avoir. J'ajouterai une quatrième dimension parce que malheureusement le monde est comme ça. Il faudrait que ce soit une personne qui dispose de certains moyens économiques. Ce n'est pas gratuit d'être prince d'Araucanie. Moi, personnellement, j'ai toujours dit que je ne rêvais pas d'être le prince d'Araucanie. Et je ne pense pas que les Mapuches qui sont conseillers du royaume actuellement en rêvent. Que certains Français qui tournent autour du prince en rêvent, ça c'est autre chose. Mais moi, je ne les vois pas... C'est sacré français, Gaston. Pour moi, ils ne font pas le poids, quoi. Ouais. Je pense que la vie d'Aurélie Antoine est une belle illustration de la différence qu'il y a entre le fait d'avoir eu une vie et le fait d'avoir eu une existence. Les gens ne font pas toujours la différence entre le sens des mots. Quelqu'un qui a eu une vie, c'est quelqu'un qui peut-être n'a jamais rien fait dans sa vie. Il a vécu, il a eu une vie, c'est vrai. Il arrive à 90 ans, il a eu une vie. Mais quelqu'un qui n'a vécu que 60 ans ou 58 ans, comme Aurélie Antoine, mais qui a vécu ce qu'il a vécu, il a eu une existence.
J'ai commencé dans la vie comme résistant, jeune résistant. Ensuite, débuté dans le journalisme. Ensuite, j'ai fondé une des premières agences de relations publiques existant en Europe, que j'ai dirigée 23 ans. Que j'ai été le premier président du syndicat national des attachés de presse, dont je suis président d'honneur. Que j'ai présidé l'association nationale des combattants volontaires de la résistance, avec chaque année l'organisation d'un congrès national dans une région différente. Que j'ai été doyen de la faculté des sciences de la communication, que j'ai publié 48 livres, que j'ai été 2 fois lauréat de l'Institut de France. Je pense que j'ai eu une existence, oui. La preuve, c'est que j'ai une demi-colonne dans le Bouzou, alors que celui qui a une vie n'aura jamais une ligne. Quand j'ai accepté cette succession, ben, j'ai pris une responsabilité. Alors, ou je ne faisais rien, et on disait la belle histoire s'est terminée avec lui, c'était pas très flatteur, ou bien j'affrontais les risques que ça représentait, et Dieu sait si ça en a présenté, mais j'ai maintenu, et je crois que je l'ai pas trop mal fait, voilà. J'ai ma confiance pour moi, et je suis très satisfait de ce que j'ai fait, en toute simplicité. Moi, je suis fils d'ouvrier mineur. Et s'il y a une chose dont je suis fier dans ma vie, c'est ça, de mon père qui a été à la mine. Oui, je comprends. Hein? Je suis un ouvrier. J'ai commencé à travailler à 14 ans. J'ai travaillé toute ma carrière en usine. Ça aussi, je crois que je peux en tirer une certaine fierté. Ça a plus d'importance à mes yeux que de titres de noblesse et compagnie. Mais bon, le prince a insisté plusieurs fois pour me donner un titre de noblesse et finalement j'ai accepté, à condition d'avoir le plus bas, celui de chevalier, qui est finalement un peu ce que je suis. Moi, je suis un chevalier, si on veut, qui met son épée au service de la nation mapuche. Avec le prince, on est parfaitement d'accord que si les Mapuches ont un gouvernement à eux, légitime, démocratique, qui n'est pas une création bidon des Chiliens, bien sûr, à ce moment-là, le prince d'Araucanie serait tout à fait disposé à remettre les pouvoirs souverains qu'il détient dans les mains du gouvernement d'un État autonome mapuche. Notre raison d'être, c'est de soutenir les droits mapuches. À partir du moment où les droits fondamentaux de liberté, d'autogouvernement et, disons, de restitution, en tout cas d'une partie de leur territoire, seraient avalisés par le Chili ou l'Argentine, nous, on n'a plus vraiment de raison d'être. Hein? Non, ce n'est pas mon avis. Moi, j'apporte un bémol à ce que dit M. Lyon, en ce sens que si qu'on rende au peuple mapuche les symboles d'une souveraineté, tout à fait d'accord. Mais la monarchie d'Araucanie représente quand même une histoire, l'histoire du peuple mapuche, l'histoire, j'allais dire, fondatrice du peuple mapuche. Ils ont eu une histoire avant, j'entends bien, mais dans les temps modernes, c'est une histoire fondatrice, la monarchie. Et la disparition de la monarchie, à mon avis, entraînerait la disparition, si elle n'avait pas existé jusqu'à nos jours, on n'en parlerait pratiquement plus du peuple mapuche. Ils ont toujours eu une organisation par des chefs uniques, donc certaines tendances des organisations mapuches, effectivement, ils pensent peut-être reprendre le système royal dans une certaine autonomie à l'intérieur du Chili. Hein.
Comme vous voyez, il y a un bon esprit. Un bon esprit, hein, c'est sympathique, les gens sont d'accord et puis ils sont heureux ensemble. Ça compte beaucoup, ça, que les gens s'entendent bien. C'est incroyable, écoutez, je viens de découvrir que j'ai une tache au revers de mon veston. Tiens, vous n'avez pas mis la ceinture. Quoi? Oh, c'est consternant. Gaston Lyon a des problèmes avec certaines communautés. Je crois qu'il n'a pas réellement la manière de parler ou de négocier avec eux. C'est quelque chose qu'il n'aime pas, quoi. Donc ce n'est pas la première fois, mais quand Marie-Kéo m'en a parlé, bon, il y a donc 3 jours, on est arrivé à la même conclusion. C'est le problème là-dedans. Et Gaston Lyon, vous le voyez déjà aussi par sa présentation extérieure, c'est un 68 ans. Le royaume, il n'en a rien à faire. Une pierre. Vous allez bien? Aussi, ça doit être par là. Tu sais, le mieux, c'est les chiens. Tu leur parles en allemand, ils comprennent et ils marchent tout de suite. Hein. On a créé une médaille de combattant. D'accord. Bon, et puis alors, vous rajoutez 2 médailles à 40 €. Oui, voilà. Ça fait 16 jours. C'est toujours très long à venir. Ça ne va pas être très commode. Mais si vous permettez que j'aille hardiment, j'irai hardiment, réjoui de savoir que je suis là. Merci beaucoup. Bravo. Félicitations. Le baron de la Valette est à mes côtés depuis de très longues années et je lui suis très reconnaissant de l'aide qu'il m'apporte. 40 ans. Ça fait 60 ans que j'ai pris cette succession. Je me demande même si c'est pas plus long que Louis XIV. À la limite, je crois que c'est plus long que Louis XIV. Vous dites quoi? Ça, c'est quelque chose. C'est autre chose que les profiteroles, monseigneur. Et pourtant, les profiteroles, c'est tellement bon. Contrairement à son prénom. Mesdames, messieurs, peu de souverains au cours de l'histoire ont pu se flatter de pouvoir compter 60 ans de règne. Au siècle dernier, les jubilés de la reine Victoria de Grande-Bretagne et celui de l'empereur d'Autriche-Hongrie, François-Joseph II. L'époque contemporaine, il faut mentionner les règnes de l'empereur Hirohito du Japon et du roi Bhumibol de Thaïlande. Vous avez la grâce, monseigneur, d'avoir une personnalité très attachante, qui suscite des fidélités et des amitiés indéfectibles. Vive monseigneur le prince Philippe Ier. Vive le peuple mapuche et sa lutte héroïque pour le respect de ses droits et de sa liberté. Vive la couronne d'Araucanie et de Patagonie. La lucha mapuche se sustenta y se basa al interior de las comunidades. La lucha mapuche claramente se genera sobre la base de nuestra existencia, o sea, aquí no hay, digamos, no hay vínculo con organismos extranjeros impulsor que nosotros seamos activos en esta lucha. Eso no existe. Cette histoire d'Antoine de Tounain, c'est ce contact avec l'Araucanie, ça reste un mystère. Quand il arrive ici, moi je pense qu'il tente un coup. Il a cette vision au départ des Blancs de cette époque-là, d'amener la civilisation. Bien évidemment, comme c'est un aventurier, comme c'est un Blanc, s'il y a un chef, de préférence, ça ne le dérangera pas que ce soit lui, quoi.
Vous m'avez donc dit que votre arrière-grand-mère, c'était la sœur d'Antoine, c'est bien ça? C'est ça. D'accord. D'après le testament d'Antoine, bon, c'est moi qui suis l'héritier. Actuellement, le prince de Tounins, normalement... C'est moi, ça serait moi, oui. Voilà. Bon, mais enfin, vous savez, moi, alors mon grand-père l'avait refusé, le titre. Mon père aussi ne voulait pas que moi j'aille sur leur nom, pour le refusé aussi. Et comment voulez-vous qu'on dirige un pays si lointain et tout? Comment voulez-vous faire des frais qu'il faudrait faire? C'est pas possible, on ne nous donne pas les moyens. On n'a pas, disons, l'intelligence pour, l'instruction pour rien et rien. Ça, il n'est pas assez, en principe, il n'est pas accepté par les gens. Canilla vio, canilla vio, espejito que no yo como tu am, chavinana, chavinana, chavin. Canilla vio, culquele jasmine, ayo pintawan, chavinana, chavin. Hamuli yukai, tia gainga, kapali gainga, epukau chagamu, pingelya yukai, chavinyana, chakin.